Donc bonjour à tous les amis, on se retrouve vite fait pour une petite vidéo d'unboxing. Je vais unboxer mon nouveau casque, donc que j'ai reçu ce matin. Je tourne cette vidéo le vendredi 2 mars, nous sommes le vendredi 2 mars, mais vous ne la verrez que le mercredi, parce que je vais la poster que mercredi, et mercredi on sera le 7, ok. Donc vous ne la verrez que le mercredi 7. Donc aujourd'hui. Aujourd'hui pour vous, mais moi je l'ai tourné vendredi. Voilà. Je la tourne vendredi. Donc maintenant. Donc voilà, c'était pour bien vous faire comprendre que c'est pas vraiment le même jour. Parce que d'habitude je fais mes vidéos, je les poste le même jour. Mais là, pas du tout. Donc je l'ai reçu ce matin par Chronopost. Et comme d'habitude. Donc vous pouvez voir que sur mon casque Asus, j'ai gratté le filtre anti-pop de mon Turtle Beach qui est cassé. Donc au moins ça sert à quelque chose, c'est pour pas que vous ayez l'effet de pouf, pouf, quand je fais ça. Bah, en gros ce truc là, ça sert à ça. Et comme en fait je n'avais pas ça avant, c'est pour ça que je pouvais pas utiliser mon Asus. C'est pour ça que j'ai jamais fait le commentaire dessus. Donc voici le carton. Comme d'hab, hein. Chronopost, il y a un trou. Vous pouvez me faire passer le pouce. Et heureusement derrière je sens du papier bulle. Donc ça sauve un peu le tout. Donc je vais bien positionner la cam et puis on va l'ouvrir ensemble. Donc je vous retrouve dans un moment. Donc voilà les amis, maintenant j'ai une surface plane pour ouvrir le paquet. J'ai tout poussé, hein. Donc voilà, donc vous allez pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur avec moi. Donc c'est parti. Je vais essayer d'ouvrir le carton proprement. Pour une fois, sans déchirer quelque chose. Parce que je dois avoir un ciseau là. Et désolé si vous entendez pas trop ma voix. Enfin j'ai mis musique en fond, mais j'espère qu'elle est pas trop forte par rapport à ma voix. Tac. Sinon on va pouvoir ouvrir le carton si on n'arrive pas à ça. Hop là. Et après comment ça s'ouvre ça? Ok, bon, il n'y a pas de moyen de l'ouvrir proprement en fait. T'es obligé de l'arracher. Sauf que moi je vais faire la technique du ciseau. Donc voilà les amis, après 5 minutes de galère, j'ai enfin réussi à ouvrir le carton. Il était assez dur, hein. C'est très bien scotché. Ils auraient pu faire une ouverture facile, pourtant c'est commande. En même temps je ne l'ai pas commandé sur Amazon. Je l'ai commandé sur hardware.fr parce que le prix était beaucoup plus intéressant. Parce que Amazon veut toujours nous mettre la douille. Hein, donc sur Amazon il était à 161. Et sur hardware.fr moi je l'ai payé... donc 20 € moins cher. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que c'est bien protégé. Donc la boîte risquait rien de toute façon, même s'il y avait un trou derrière. Donc on va sortir la boîte. Voilà, donc je la mets là. Et puis il y a la petite fiche qui va bien. Je la mets là. Et on va tèche le carton. Nous on va s'intéresser à la petite boîte. Donc voilà, j'enlève le film plastique. Donc voilà, c'est livré. Enfin c'est empaqueté dans une petite boîte comme ça. Donc voilà. Le G933 Artemis Spectrum Wireless. Donc le sans fil qui est compatible avec PC, PS4, Xbox One et mobile. Comme vous pouvez le voir, attention. Là. À savoir que pour mobile et console, câble obligatoire, donc câble 3,5 mm obligatoire. Par contre pour le PC bien entendu vous aurez le son surround de 7.1 sans fil bien entendu. Et il a une autre fonctionnalité en plus du son surround, c'est
de DiltX, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, il a deux fonctions et vous pourrez switcher entre les deux si vous voulez différents sons. Donc derrière les caractéristiques du produit, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il y a marqué expérience de jeu complète avec son de qualité cinéma, pilote audio projet avancé, voilà, avec son 47.1, utilisation de dispositif filaire et en mode sans fil, adaptateur alimenté par USB sans fil compatible avec PC, console et dispositifs multimédia. Donc logiquement, moi je vais pouvoir utiliser le sans fil sur l'Xbox si je le connecte sur le truc USB. Je vous dirai si ça a marché. Parce qu'il y a des gens qui mettaient câble obligatoire pour les consoles et mobiles, mais et même sur, vous pouvez l'utiliser avec votre home cinéma ou votre TV. Hein. Je sais pas pourquoi ça floute. Attendez. Donc je vous lis la suite parce que ma cam veut flouter absolument. Donc voilà, elle veut pas vous laisser finir. Donc l'éclairage personnalisé, donc jusqu'à 7,8 millions de couleurs, microphone antiparasite rétractable, vous pouvez jouer répondre à des appels et bien plus encore de façon simultanée. Lecture jusqu'à 3 dispositifs, casque avec commande audio, d'éclairage et 3 touches G personnalisables, donc G1, G2, G3, et les heures de logiciel intégré, optimisé, préconfiguré et profil de son personnalisé. Oui, parce que vous pouvez faire différents profils via le logiciel que je vous montrerai pas le logiciel parce que il est vraiment trop profond et on y passerait des heures. Donc je vais vous passer le truc du logiciel. De toute façon, si vous avez des problèmes, je pense que c'est pas à moi que vous allez vous adresser si vous avez des problèmes avec le logiciel. Et à savoir qu'il a des nombreux problèmes, ce casque. Il a deux défauts majeurs en fait. C'est les deux seuls qu'il a. Parce que sinon, c'est le meilleur casque sans fil du marché en ce moment. Donc les deux seuls défauts qu'il a, c'est son autonomie de 8 à 12 heures, mais vous atteindrez au bout de 7-8 heures, il sera déjà mort si vous jouez beaucoup, comme moi. Donc il faudra le charger. Son deuxième défaut, c'était son autonomie, et le deuxième, j'ai oublié. Bon bah c'est pas grave, j'ai oublié son deuxième défaut. Et son positif, bien entendu, c'est le son. Parce que à ce qui paraît, il donne un son de folie. Donc voilà. On va l'ouvrir. Toujours avec mon fucking ciseau. Ah, il y en a un autre là. Autant pour moi. Que voilà. Ensuite, vous aurez plus qu'à soulever. Ah oui, sur le côté, j'ai pas vu qu'il y avait marqué quelque chose. Oh, c'est juste les autonomie sans éclairage 12 heures et avec éclairage 8 heures. Longévité de la batterie mesurée sur un volume de 50%. Intéressant. Donc voilà, après si vous êtes fan des lumières, il durera moins longtemps c'est sûr, mais si vous voulez gagner en autonomie, n'utilisez pas les LED. Donc voilà l'intérieur de la boîte. Jouer avec passion, gagner avec science. Du Logitech tout craché. Casque performant pour le jeu, 2 ans de garantie du fabricant. Ah d'accord. Ouais, c'est intéressant ça parce que moi j'ai pas pris de panne et tout. Garantie sur le site. Port USB. Le son sur 7.1. Des sites Logitech assistant pour jeux vidéo, c'est le logiciel. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 et Windows 7. Ça marche avec tous les Windows, bien entendu. Ça se dispose comme ça la boîte. Donc vous avez le casque, bien entendu. Sur la devanture, vous avez ce petit protège que vous pouvez retirer. Le G. Sinon on ne pourrait pas sortir le casque. Donc c'est ce que je vais faire. Tac. Ok, il vient tout seul. Ah oui. En fait, quand vous l'avez devant vous, les oreillettes sont plus grosses que sur l'image, bien entendu. Donc il se tourne à 90 degrés. On monte comme ça. Donc, voilà, ça c'est les petites touches que je vous parlais. Qui sont de ce côté-là. Tout en sachant que le côté gauche, il n'y a pas marqué. Ouais. On peut penser que cette oreille-là, en fait, c'est la gauche. Et donc, les boutons sont à droite. Ah bah non. Je dis de la merde. Ah ouais, les boutons sont vers l'arrière, en fait. Ça va pas être simple. Ouais, ça, c'est le devant. Ça, c'est votre micro. Attendez. Le micro qui est juste là, c'est pour ça qu'ils ont mis une étiquette. Attendez, je vais vous le sortir. Il est rétractable, hein. Vous pouvez voir. Tac. Il est rétractable et en plus vous pouvez l'allonger à ce qui paraît. Regardez. Je vais le poser. Voilà. Il s'allonge et vous pouvez le tourner vers votre bouche. Normalement. Ouais, il veut pas trop, mais bon, c'est pas grave. Il veut pas trop se tourner, hein. Il a du mal. Mais bon.
Allez, on va le rentrer. Et hop. Donc c'est très pratique qu'il soit rétractable, vous pouvez le ranger quand vous vous en servez pas. Et donc voilà, au niveau des boutons de derrière, je vais vous montrer. Donc, je sais pas si vous voyez bien, on a ici le bouton pour l'allumer, parce que comme c'est un casque sans fil, voilà. Vous pouvez switcher entre deux fonctionnalités. Ah bah là je l'ai allumé, donc comme ça vous pourrez apercevoir les LED. Voilà. Là ça fait un effet de pulsation parce que je ne l'ai pas encore personnalisé via le logiciel. Donc par défaut ça fait un effet de pulsation et ça change de couleur. Après vous, c'est vous qui choisissez si vous voulez une couleur en particulier ou si vous voulez que ça switch entre toutes les couleurs. Et si vous voulez pas l'effet de pulsation, bien entendu, vous pourrez l'enlever et donner un autre effet à la place. Ou aucun effet. Donc je vais l'éteindre pour paniquer la batterie alors que je viens de l'acheter, ce serait dommage. Voilà. Donc ici c'est le bouton G3, ici c'est le bouton G2, G1, et ça c'est le bouton sourdine, pour mettre votre casque en sourdine et qu'on ne vous entende pas. Ça c'est le bouton du volume, voilà, qui se tourne. Vous allez tourner bien évidemment sans faire exprès des fois, c'est pas grave. Et en dessous vous avez bien entendu le truc pour le charger. Et l'entrée ronde c'est le câble 3,5 mm. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et c'est pas fini, je vous montre le côté. Voilà, avec le petit G, ça s'allume aussi le petit G. Vous pouvez choisir aussi dans le logiciel de l'allumer ou pas. Et bien entendu, voilà, c'est ça que j'aime bien avec ce casque, c'est que vous pouvez enlever ceci et que vous pouvez les acheter séparément sur d'autres sites je crois, entièrement personnalisables. Si vous voulez pas ce par défaut. Et vous avez la petite clé USB pour la mettre sur votre PC. Voilà, elle est bien rangée. En fait elle est rangée dans le casque. Donc ça évite qu'elle traîne dans un de mes tiroirs comme avec le Asus. Donc voilà. Et de l'autre côté, si j'ouvre celle de l'autre côté, il y a la batterie qu'il ne faut surtout pas enlever si vous utilisez le sans fil et qu'il faudra charger bien entendu au bout de 7-8 heures comme je l'ai dit avec les LED. Si vous n'utilisez pas les LED ça peut durer un peu plus longtemps mais bon. Donc maintenant on va s'intéresser aux oreillettes qui sont entièrement en tissu. Donc il y en a qui sont pas très fans de cette matière mais moi ça me pose aucun problème. Le seul inconvénient c'est que ça salit vite et que si vous avez les cheveux gras comme moi bah, ça peut éventuellement mettre des trucs dessus et c'est chiant à enlever. Donc voilà. Et de toute façon vous pouvez en acheter sur plusieurs sites séparément. Si vous trouvez que les vôtres sont un peu dégueulasses et qu'il faut les remplacer, ça coûte une dizaine d'euros la paire. Donc voilà. Ils sont grave fastoches à enlever. Donc ça pose aucun souci. Et au niveau de l'arceau, vous pouvez voir que c'est pas comme le Razer Manowar que j'ai rendu. C'est très résistant. Hein. Vous pouvez y aller, ça pètera pas je pense, même si c'est entièrement en plastique le casque. Et puis vous avez ici le truc pour rembourrer, bien entendu. De toute façon je testerai pour voir la comparaison avec mon Asus. Mais bon voilà. Donc maintenant qu'on a fait le tour du casque, on va s'intéresser à ce qui reste dans la boîte, bien entendu. Donc ça vous pouvez l'enlever. Hein. Donc ce qui reste dans la boîte, bah, c'est toutes les connectiques, bien entendu. Donc ici il vous montre, voilà, c'est pour, il vous montre comment le brancher sans fil sur votre PC, les démarches à suivre et tout, si vous êtes perdu. Voilà. Et ici on va s'intéresser aux connectiques. Donc dans une petite boîte comme mon Turtle Beach, ça me fait rappeler mon Turtle Beach. Donc on va l'ouvrir. Et à l'intérieur, vous avez ce petit câble déjà. Le câble qui sert à rien pour moi en fait. Parce que même avec mon Turtle Beach, je m'en servais pas. C'est le seul câble qui est useless. C'est franchement... c'est pour une utilisation sur 3.6 je pense, je sais pas. En tout cas c'est le plus useless. Ici c'est le câble qui est entièrement gainé. Donc c'est ça que j'aime bien. Les câbles gainés, moi j'adore. Et en l'occurrence c'est le câble de chargement je crois. Ouais, c'est le câble de chargement. Il est gainé et ultra long, comme vous pouvez le voir. Alors que mon câble de chargement pour le Asus, il est tout petit. Voilà. Donc ça, c'est très bien qu'il soit long. Ici, c'est la notice. Donc moi, je la lirai après cette vidéo, bien entendu. Prendre le temps. Et le dernier câble, c'est le câble, encore une fois, gainé. Et vous avez même une petite télécommande. Regardez, vous pouvez... Attendez, je vais vous le sortir. Vous n'allez pas voir la télécommande. Oups. Ah, j'ai fait tomber ça. C'est un petit adaptateur en fait.
comme le Razer. Voilà. Un petit adaptateur pour les plus petites prises. Et 3,5 encore une fois. Je pense pas que vous en aurez l'utilité de cet adaptateur, mais c'est pas grave, ça sert quand même. Donc voici le câble 3,5 mm. Un câble qui relie le câble pour relier le casque à votre manette Xbox ou à ce que vous voulez, à votre mobile, blablabla. Ça se met sur le casque. Casque, appareil, voilà. Et vous avez la télécommande que je vous parlais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok. Vous pouvez l'accrocher à votre t-shirt avec ça. Et ici, vous avez la fonction sourdine. Encore une fois, pour mettre votre casque en sourdine sans passer par le bouton sur votre casque pour pas vous faire chier. Une petite molette pour le son, encore une fois. Et ici, c'est pour switcher entre micro et audio uniquement. Je vous montre les symboles. Il y a le micro à droite et le casque à gauche, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est fort utile. Moi, je suis toujours fan d'une petite télécommande, ce que j'avais pas avec l'Asus. Le Asus, il vous fournit juste le câble pour relier le casque à votre manette, mais il n'y a pas de télécommande. Donc pour le mettre en sourdine, j'étais à chaque fois obligé de passer par le groupe Xbox et c'est trop chiant. Voilà, donc avec ce Logitech, je pense pas que j'aurai ce problème. Donc on range toutes ces connectiques. Et moi je vais lire la notice, je vais prendre le temps. Donc voilà, là il vous rappelle, ça se branche où? Le 3,5 mm. Voilà, avec le petit adaptateur sur ce côté-là. En bas c'est le câble RCA, voilà, j'avais oublié le nom. C'est pour ça que je vous dis que c'est le câble le plus useless. Et en haut c'est le câble USB pour le charger. Voilà. Ou pour le brancher à votre PC. Donc voilà. On en a fini avec cet unboxing. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce casque. Mais en tout cas, je sais qu'il a 2 défauts majeurs, mais sinon c'est un très bon casque. Je vous dirai le rendu de son son. Et vous verrez le rendu du micro de toute façon dans mes vidéos de let's play sur Xbox One. Donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à mâcher le petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi. Je dirai toujours. et puis voilà. Moi je vais le tester au niveau du confort pour voir s'il est aussi confortable que l'Asus. Donc voilà, moi je l'ai pris en noir, mais vous avez bien entendu l'édition Snow en blanc. Que je trouvais, moi j'ai pris en noir parce que ça me faisait rappeler les couleurs de mon siège derrière, noir et bleu. Donc voilà. Et puis le blanc, voilà, je le trouvais pas exceptionnel. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de couilles, parce qu'il y a nombreuses personnes qui l'ont renvoyé au bout de quelques mois. J'espère que ça ne me tombera pas dessus. Donc j'en prends soin de vous. Ciao.